Nous voici au module 4 qui va traiter du bien-être et de la confiance en soi. C'est un module qui va te faire beaucoup de bien. Le bien-être. Si tu souhaites changer de vie, c'est aussi parce que tu es passé et tu es sûrement encore dans une période de fatigue, déprime. Une telle période nous amène à nous négliger et nous sous-estimer et à ne plus prendre soin de nous. Et alors quand on est une femme, c'est d'autant plus difficile avec nos changements d'humeur, dus aux dérèglements hormonaux, menstrues, période pré- et post-accouchement. Il est grand temps de donner à ton corps un droit sur toi. Car oui, il a des droits sur toi, et tu ne peux continuer à le négliger. Plus on se laisse aller physiquement, et plus mentalement et physiologiquement on ira mal. Combien de fois te sens-tu mal dans la semaine? Maux de tête, douleurs au cervical, ballonnements, remontées acides, etc. Notre corps réagit bien souvent à nos états d'âme et au manque de sommeil et de certaines vitamines. Je te conseille premièrement de faire un bilan. Tu le demandes tout simplement à ton médecin généraliste. Tu pourras voir ton état de santé et si tu as des carences. Ton médecin pourra ensuite te dire si tu as besoin de compléments. Une chose à faire quand on se sent déprimé, fatigué et que l'on aimerait se sentir mieux, mais tout en tendant vers le naturel, c'est d'aller consulter un naturopathe. Il te fera tout un interrogatoire sur ton mode de vie, ton alimentation, tes habitudes, et de cette manière il pourra te conseiller, te donner un programme et des menus adaptés et qui t'aideront à retrouver l'énergie que tu avais perdue. Le bien-être passe par une bonne hygiène de vie. Si tu fumes, que tu bois régulièrement de l'alcool, que tu consommes beaucoup de sucreries et produits raffinés, ton corps va finir par ne plus supporter et te provoquer des soucis de santé. La sédentarité aussi y joue beaucoup également. Encore plus de nos jours avec nos habitudes. Rester beaucoup assis devant un écran, prendre les ascenseurs, etc. Nous dormons de plus en plus tard à cause de notre rythme et notre corps ne récupère pas bien. Tu vas donc faire une liste de choses à changer. Si tu es dépendant de plusieurs mauvaises habitudes, n'arrête pas tout d'un coup car tu risques de ne pas supporter. Prends chaque chose à la fois et avec courage et persévérance. Si tu arrêtes de fumer, dis-toi que tu le fais pour toi, pour ton corps, pour ton bien-être, que cela va te permettre d'être en meilleure santé, que tu vas pouvoir retrouver le goût des aliments et une bonne haleine, que tu feras d'énormes économies. Tu pourras mettre cet argent de côté pour t'offrir un super cadeau et pour te féliciter de ce beau défi. Tu vas essayer de prendre un meilleur rythme. Couper les notifications des applications sur smartphone est une astuce qui te permettra de te déconnecter un peu des réseaux sociaux. Depuis l'émergence de ces derniers, on en devient dépendant et on reçoit des notifications nuit et jour. Et on saute sur notre smartphone dès qu'il sonne. Cela amène beaucoup de stress au quotidien. Dis-toi que le soir, après 19 heures, tu ne touches plus à ton téléphone. Et dans l'idéal, ton ordinateur. Tu auras pensé à regarder tes derniers emails. Tu penseras à te coucher plus tôt. Tu pourrais lire un livre, car la lecture aide à l'endormissement, alors que les écrans font tout le contraire et repoussent notre sommeil. Et le sommeil est primordial pour récupérer. Tu te dois de faire de bonnes nuits. Certains diront qu'il faut 8 heures de sommeil, d'autres diront 7. En fait, cela est propre à chacun. Certaines personnes auront dormi 6 heures d'affilée et seront en pleine forme, et d'autres auront besoin de 9 heures. L'important est de ne pas négliger sa bonne heure de coucher et respecter son rythme. Après le sommeil, vient le temps pour soi. Dans nos vies à 100 à l'heure, on a toujours plein de rendez-vous pour le travail, pour les enfants, entre amis, mais on oublie souvent sa propre personne. Pourquoi n'aurais-tu pas le droit de te faire du bien? Je te demande dès à présent de t'accorder un moment seul par semaine. Cela peut être 1 heure, voire plus. Si tu as des enfants, essaye de les faire garder ou profite lorsqu'ils sont à l'école ou à la sieste. Tu feras ce que tu veux et ce que tu aimes, et rien que pour toi. Cela peut être une marche à l'extérieur, aller boire un thé accompagné d'un gâteau, aller se faire masser, lire un livre que tu voulais depuis longtemps, etc. L'important est de s'octroyer un moment pour soi et se faire du bien. Je te conseille également d'essayer la méditation et la relaxation. Tu n'es pas obligé de faire les deux, mais cela peut être très agréable. Pour cela, il existe des applications comme
Petit Bambou sur smartphone. La version gratuite est suffisante et tu peux aussi en trouver sur YouTube. Cela te prendra une dizaine de minutes, voire une vingtaine. Tu pourras essayer d'en faire au moins une séance par semaine. Cela va te permettre de te détendre, sans avoir à aller chez un spécialiste et dépenser beaucoup d'argent, bien que si ton budget te le permet, cela peut être intéressant pour toi d'avoir quelqu'un en face. La relaxation permet de se détendre, de se concentrer sur son corps et sa respiration. Nous ne savons plus respirer correctement, et cela affecte notre organisme. La cohérence cardiaque est une bonne façon d'apprendre à mieux respirer et que notre corps reprenne ses droits. Tu as une application gratuite sur Android et sur PC pour la pratiquer. Elle s'appelle Symbiophy. Je t'invite également à t'initier au massage. Si tu pouvais le faire chaque soir avant de dormir, ce serait formidable. Mais vas-y progressivement. Cela doit être un moment de détente absolue. Tu prendras un peu d'huile végétale et tu pourras masser tes mains, tes pieds. Tu as dû entendre parler de la réflexologie. Certains points sont reliés à nos organes et le fait de les masser peut jouer sur leur état. Je n'entrerai pas plus dans le détail car je ne suis pas spécialisée dans cette science, mais c'est un côté intéressant à explorer et je t'assure que les massages quotidiens te feront beaucoup de bien. Tu pourras également te masser le crâne avec le bout des doigts. Cela détend et permet une meilleure circulation sanguine, qui aide à la pousse des cheveux également. Donc c'est tout bénef et puis c'est gratuit. Tous ces gestes que tu vas effectuer au quotidien sont des gestes d'amour et de respect envers ta personne. Tu dois t'aimer, t'apprécier et te faire du bien. On passe tous par des périodes difficiles, mais après la difficulté vient la facilité et tu dois toujours rester optimiste. Parfois on tombe, mais on se relève. Et la vie se doit d'être vécue à fond, car on n'en a qu'une. Tu vas essayer aussi de bouger un peu plus. Si tu as envie de faire un sport, alors lance-toi. Si tu aimes marcher, alors fais-le. C'est important de s'aérer et d'être au contact de la nature. Même en ville, tu peux trouver des parcs. Tu n'as pas plus d'excuses pour pouvoir sortir un peu et respirer, marcher. Et cela ne coûte rien. Et si vraiment tu ne peux pas sortir, il existe des tas de programmes en ligne et vidéos sur YouTube pour faire quelques exercices à la maison. Même 10 minutes seulement par jour ne sont pas à négliger. Petit à petit, tu pourras augmenter la durée. Si tu as des douleurs, je te conseille de voir un ostéopathe. C'est vrai que leurs tarifs sont souvent élevés, mais 1 à 2 fois par an, cela peut être bénéfique. Il va remettre tous tes os en place. Après mes accouchements, je me retrouvais avec des douleurs au cervical et un peu partout. L'ostéopathe m'a dit qu'en effet, il y avait pas mal de travail. Et en 2 séances, j'allais déjà mieux. Je te conseille de voir dans ta ville s'il existe une école d'ostéopathe, car tu peux avoir 1 ou plusieurs rendez-vous pour un tarif très bas. On passe à la confiance en soi. Tu te sens mal dans ta peau. Tu as pu subir des moqueries, des intimidations, plus jeune, et cela te suit encore maintenant. Tu as donc laissé quelques personnes te miner le moral et te rabaisser, et la confiance en toi s'est envolée. Certains aiment nous dicter ce que l'on doit faire. Cela peut venir de nos familles, mais aussi et surtout de notre société, qui voudrait nous tailler à son image. Seulement, nous sommes tous différents. Nos priorités ne sont pas les mêmes, notre but non plus. Mais en fait, as-tu un but dans cette vie ? On se rend compte que beaucoup d'entre nous n'ont aucun but. Nous vivons cette vie monotone, répétitive, chaque jour passe et se ressemble. Parfois on a des rêves, mais nous les gardons en suspens, comme si ces rêves étaient irréalisables. Nous nous disons depuis nos anciens échecs que de toute façon, nous avons échoué. Alors pourquoi encore essayer ? À quoi bon, vu qu'on n'y arrive pas ? Voici la meilleure façon de ruiner notre confiance en soi et de se dévaloriser. Pourquoi un tel ou une telle y est arrivé ? Pourquoi lui et pas moi ? On ne naît pas en étant PDG, athlète ou docteur, mais on le devient. Et c'est là que tu te dis pourquoi pas moi ? Dans ta vie, tu dois avancer, ne te retourne pas. Tu peux évidemment te ressasser des périodes de ta jeunesse, être nostalgique, mais tu dois oublier les périodes qui t'ont affecté. Tourne cette page et écris les prochaines. Sois acteur ou actrice de ta vie et sors de ta zone de confort. C'est tellement facile en fait de ruminer dans son coin, mais cela ne va t'apporter que du négatif. Tu dois avoir des projets de vie, des buts, l'envie de faire ce que tu aimes et t'en donner les moyens.
Combien de personnes ont repris leurs études passé la quarantaine? Car plus jeunes, on les avait mis de côté. Oh, tu iras faire un CAP car tu n'es capable de rien. Ce genre de phrase que j'ai pu entendre lors de conseils de classe ou de la part de professeurs envers des élèves, sans parler de la pression familiale. Du coup, un tel voulait devenir avocat et on l'a dirigé vers le métier de soudeur. Il a bossé 25 ans là-dedans sans y prendre aucun plaisir. Mais arrivé à 40 ans, il a voulu réaliser son rêve et a pu aller à l'université en bataillant un peu, mais avec toute sa bonne volonté. Il aura pu accéder à ce dont il a toujours rêvé. C'est cela qu'il faut faire, se donner les moyens de faire ce que l'on aime, ce qui nous fait vibrer et nous épanouit. Nous n'avons qu'une vie, alors autant la rendre la plus épanouissante possible. Le fait de faire ce que l'on aime va se répercuter sur notre vie, notre morale et notre rapport aux autres. Combien de personnes qui ont un boulot stressant et fatigant se retrouvent déprimées, malades, et j'en passe. A contrario, les personnes qui font un travail qui leur plaît sont toujours radieuses et enjouées. La clé du succès est là. On peut même le voir à l'inverse. Une personne aura fait des années d'études pour devenir notaire, mais son travail ne lui correspond pas. Ce n'est pas ce dont il rêvait, mais sa famille était une famille de notaires. Alors c'était important que cela perdure, de génération en génération. Au final, quand ses parents disparurent, elle décida de tout arrêter pour faire une formation en pâtisserie. Car c'est ce qu'elle aimait depuis tant d'années. Et elle voulait créer des gâteaux, travailler de ses mains. C'était son petit bonheur tant espéré depuis des années. Seulement, elle aura attendu que ses parents partent pour réaliser son rêve, car elle n'avait pas confiance en ses rêves et peur de blesser. Il est donc primordial pour toi d'aller de l'avant, de connaître tes ambitions et ton but dans la vie. Rome ne s'est pas construite en un jour. Tu devras prendre parfois du temps à réaliser un projet. Tu devras passer des étapes. Mais ta détermination, ta motivation et ton élan te feront avancer bien plus loin que tu ne le pensais. Tu as le pouvoir de changer ta vie. Il ne te reste plus qu'à avancer et croire en toi. Voici la fin du module. Tu vas enfin réaliser tes rêves. Je t'invite à faire les exercices et donne-moi tes impressions. Bon courage à toi.